jours, tenez bien, 100 jours depuis que Chérubin Okende est au froid. Je voulais vous je voulais parler de l'équipe de campagne. Oui. J'ai dit, Vital Kamerhe a été nommé président fédéral de l'Union sacrée. Bahati Lukwebo, lui, c'est un président territorial ou sectionnaire de l'Union sacrée. Il ne s'est pas retrouvé là-bas. On cite plus, quand on parle des zones linguistiques, on cite VK, on cite Jean-Pierre Bemba, Augustin Kabuya pour le Kasaï, Sama pour le Katanga, et Modeste, lui, dans tout ça. Je présume qu'il doit aussi être... ils sont de la même langue ou même zone linguistique avec Vital Kamerhe. Tous deux sont des Bashi. Je présume que l'un sera à Walungu et l'autre à Kabare. Mais pour celui de Kabare, Bahati Lukwebo, lui-même avait fui là-bas. En 2018, il n'a pas postulé là, parce qu'en 2011, il avait mordu la poussière. Il est venu acheter son mandat à la Cour de cassation, à l'époque, Cour suprême de justice. À Cour suprême de justice. Et donc, un type comme celui-là, vous allez l'envoyer à Kabare faire votre campagne, alors que lui m'a déjà fui la zone. Mais c'est le jeter à la pilori. Un type comme Vital Kamerhe, vous l'envoyez faire votre campagne à Walungu, pendant qu'il y a une vidéo qui circulait en présence du président de la République quand il était dans sa campagne. On l'avait dit ceci. Vous nous avez amené Joseph Kabila. Nous l'avons voté. Mais à un certain moment, vous avez dit qu'il vous a trahi. Vous nous amenez aujourd'hui Félix Tshisekedi. Mais qu'est-ce qui nous dit qu'il ne va pas aussi vous trahir? Est-ce que s'il vous trahit, demain vous allez encore nous ramener? Félix va dire, cette fois-ci, moi je ne trahirai pas. Mais le jour qu'on a arrêté Vital Kamerhe, les mêmes vidéos ont commencé à circuler. Et aujourd'hui, je ne vois pas Vital Kamerhe rentrer chez lui à Walungu pour chanter Félix Tshisekedi. Il a pourtant la lourde charge de faire élire Félix dans sa zone. C'est impossible. C'est impossible. Et donc, déjà, l'équipe de campagne ne couvre pas même la moitié du territoire, parce que ça c'est seulement un seul axe où se trouve Bahati Lukwebo et Vital Kamerhe. Maintenant, il faut parler de la zone linguistique de Babembe, où on parle de Kibembe. Là, vous allez chez Maître Néhémie Moulanya, le professeur Néhémie Moulanya, à Fizi, qui va aller battre campagne de Félix là-bas. Si vous allez dans la zone d'Ouvira, qui va aller battre campagne? Ah, il y a Bitakura là-bas ou Ouvira? Non, mais Bitakura, il faut savoir, en 2018, il a eu combien de voix? Il avait qualifié des gens. Lui avait dit que lui, c'était les caca, et la population, c'était des mouches. Et que là où il y a les caca, les mouches doivent toujours venir. Et on a dit, ok, tu vas rester les caca, nous, on ne sera jamais des mouches, et personne ne l'a jamais suivi. Et donc, je ne vois pas une personne aujourd'hui suivre les caca. Parce que Justin Bitakura, lui, s'était qualifié de caca. Alors, bon, ça c'est dans ses métaphores, comme il aime bien le faire. Non, mais c'est lui. Mais il n'y a pas de mouche qui va le suivre. Non, mais les mouches suivent toujours le caca. Ah non, mais les mouches avaient dit non, nous n'allons pas être des mouches ces jours-là. Et je crois qu'ils ont maintenu cette position là-bas. Maintenant, s'il faut parler de Chabunda, Mwenga, on parle de Kirega, vous avez des notables que vous n'avez jamais servis, notamment Bolambo Kilosho. Ah, de Mwenga, j'ai dormi chez lui. Voilà. À Mwenga, il a un bel hôtel à Mwenga. Et voilà, donc c'est lui, on l'appelle pneu de train, carte pirate. Alors vous allez aller là-bas sans lui. Vous n'aurez même pas une voix. Vous allez là-bas sans Kiamusoke à Chabunda. Vous n'aurez pas de voix. Vous allez là-bas sans l'ancien ministre là de la fonction publique ici, qui bat l'encolde. Mais vous n'aurez pas de voix. Et donc moi, je sais déjà, en voyant l'équipe de campagne. Mais il y a les Claude Nyamugabo qui sont là-bas. Je ne sais pas trop dire. Quand vous allez, le vieux Basenguez, ils sont c'est pas Kaba, Katana. Non, Basenguez, que je salue, il est de Walungu. Dans la chefferie, comment on appelle Kaziba. Ah, les Kaziba. Voilà. Ah, j'ai passé 4 jours à Kaziba, mais c'est une zone merveilleuse, Kaziba. Oui, finalement, dans la montagne, tout ça, Kaziba. Oui. C'est dans les Walungu. Il est derrière le président. Non, Mukwege, il est d'où? Docteur Mukwege. Il est d'où, lui? Il est de Kaziba. C'est Muzibaziba, comme Bashengezi. Et je vous informe que Bashengezi, j'ai vu ces images à la place du 24. Il est rentré il y a 2 jours. Mais non, mais je me dis, le vieux est terminé, c'est fini, c'est foutu. Et donc, il nous faut une nouvelle classe politique. Et ça nous dit que ces élections ici, s'il y en aura, parce que je sais qu'il n'y en aura pas, parce que tous les signaux
pour organiser les élections sont rouges. Kadima, rassure, mais terminez d'abord ce que vous disiez. Donc, pour dire qu'au Sud Kivu, si Félix a beaucoup de voix, il aura 2% des électeurs. S'il a 5 déjà, c'est qu'il aura triché. Il aura peut-être 1,5 des électeurs. Et ces 1,5 là-bas, ça sera peut-être les non-originaires qui vont le voter. Les gens qui sont là, peut-être certains Kassaïens qui travaillent là-bas. Quand vous avez les Aimé Boji, Sangara. Non. Aimé Boji, il est populaire. Quelqu'un qui a échoué les élections, est-ce qu'il est député national? Mais il était candidat. Il a échoué. Je crois qu'il est député. Non, il a échoué. Il a échoué en 2018. Alors, un type comme celui-là, évidemment, il a déjà beaucoup d'argent, il s'est enrichi. Vous savez qu'aujourd'hui, Bahati Lukwebo est plus riche que Félix Tshisekedi. Ben, ça, je ne sais pas. Il a amassé beaucoup d'argent au Sénat. Bahati, et les rapports. Bahati était un homme d'affaires bien connu dans ce pays. Il a fait les affaires bien avant. Savez-vous qu'il a interdit à un ministre de faire le commerce? Savez-vous qu'il a interdit à un président du Sénat de faire le commerce? Donc, si vous dites que c'est un homme d'affaires, déjà, c'est une violation de loi. Il était dans les affaires depuis longtemps. C'est comme Donald Trump. Non, mais. Oui, c'est comme Donald Trump. Il était président. C'est ça qu'on vous fait croire. Ça ne l'a pas empêché de continuer à gérer ses affaires. C'est ce qu'on vous fait croire. Non. Mais il a toujours été au pouvoir. Il a toujours été au pouvoir. Et il a toujours utilisé le pouvoir pour le business. C'est pourquoi les taxes, vous le verrez, il ne paye pas presque les taxes. Ça, il faut voir. Mais nous savons. Je ne sais pas dire de secrets professionnels. Quand vous allez dans je le connais Kivu, beaucoup de lui.